Coucou à vous et bienvenue sur Simple Cuisine. J'espère que vous allez tous bien. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette du riz gras accompagné du poulet rôti au four. Donc, on adore le riz gras et je pense que j'ai une ou deux recettes du riz gras sur cette chaîne, mais celle-ci, elle est différente, donc j'ai vraiment voulu le partager avec vous. Donc, pour commencer, on va bien laver notre viande. Je vais retirer le croupillon et aussi la graisse et bien le nettoyer avant de le passer à l'eau dans un mélange d'eau, du vinaigre et du sel, vous voyez. Donc tout est bien nettoyé maintenant. Donc on peut le laver avec le mélange d'eau, du sel et du vinaigre. Donc il y a longtemps, j'ai lu dans un article qui disait de ne pas laver nos volailles avant de les faire cuire pour éviter une intoxication alimentaire. Puisqu'en les lavant sous l'eau du robinet, il y a de nombreuses gouttes d'eau qui vont venir parsemer le contour de l'évier et d'autres choses qui sont autour. Donc ces gouttes d'eau propagent des germes qui ne sont pas bons pour la santé. Personnellement, moi, j'ai grandi dans une maison où il faut tout laver avant de le consommer. Donc je ne me vois pas vraiment en train de faire cuire la viande sans le laver. Donc moi, je préfère bien nettoyer ma viande et puis après laver tout ce qui est autour, le levier avec de l'eau chaude et puis du savon. Mais j'aimerais savoir ce que vous pensez. Est-ce que vous pouvez faire cuire votre viande sans le laver, puisque même si on le fait cuire sans le laver, ça tue les bactéries, c'est parfait, ça ne fait rien. Donc ma question serait, est-ce que vous serez à l'aise de faire cuire votre poulet sans le laver ou vous ne serez pas à l'aise de le faire? Donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez sur ce sujet. Laissez-nous vos commentaires. Merci. Donc on revient à notre recette, le poulet rôti au four. Donc pour mariner notre poulet, on aura besoin du gingembre et du paprika. J'utilise 3 cuillères à table de paprika et 2 cuillères à table de gingembre. Et du curcuma, j'utilise demi-cuillère à table du curcuma et 1 cuillère à table du poivre noir moulu et aussi demi-cuillère à table de sel ou au goût. Donc je vais bien le mélanger avant de l'ajouter à la viande et j'utilise aussi du citron et l'acide du citron aide à équilibrer la forte saveur des cuisses et la graisse de la peau de poulet. Et aussi ce que j'ai constaté, c'est que lorsque j'ajoute du citron dans les cuisses de poulet, ça aide vraiment à réduire cette forte saveur le lendemain lorsqu'on le réchauffe. Donc c'est quelque chose à essayer si vous ne l'avez pas encore essayé. Donc, assurez-vous de bien badigeonner votre viande de chaque côté pour que l'assaisonnement soit bien incorporé dans la viande. Donc, c'est la raison pour laquelle je l'ajoute par portion à la viande. Et ce que je vais aussi ajouter, c'est du margarine fondue. J'utilise du margarine fondue. J'utilise 3 cuillères à table et ça donne vraiment un bon goût à votre poulet. J'utilise aussi l'assaisonnement, la Clubhouse, la grille de Montréal, c'est quelque chose que j'aime et je l'ajoute souvent à ma viande de poulet. Donc si vous l'avez aussi, vous pouvez l'ajouter à votre viande. Ça donne vraiment aussi un bon goût à la viande. Donc je vais l'ajouter et bien badigeonner le poulet. Donc après avoir badigeonné le poulet, on peut le laisser reposer pour quelques minutes, 30 à 1 heure, avant de le passer au four. Mais moi, j'ai pas vraiment le temps et je vais le passer dans un plat à four et le mettre directement au four pour une durée d'1h20, mais on va le checker après 45 minutes. Donc ça serait à 375 degrés Fahrenheit ou 190 degrés Celsius. Donc maintenant, on va passer à la réalisation de notre riz au gras. Vous voyez que il y a beaucoup d'huile dans la marmite, c'est parce que, comme je l'avais dit, j'ai pas vraiment le temps, donc j'utilise beaucoup d'huile pour accélérer le processus. Donc, je vais retirer l'excès d'huile après. Ici, j'ai fait chauffer de l'huile. Là, j'ai ajouté de l'oignon, un oignon petit émincé. Et puis après, j'ai ajouté du curry. Et j'ai aussi acheté des feuilles de laurier. Et j'ai fait frire pour environ 5 minutes avant d'ajouter ce mélange d'assaisonnement. Le mélange d'assaisonnement est fait à base d'oignon, du gingembre, des grains d'anis et de l'ail. Et je viens aussi d'ajouter l'assaisonnement de poulet fait maison. Donc pour cette recette, je n'utilise pas le bouillon de poulet.
Et je vais faire frire pour environ 10 minutes avant d'ajouter la pâte de tomate. Donc ça fait déjà 10 minutes. Donc je vais ajouter la pâte de tomate et le faire frire pour environ aussi 10 minutes. Et puis après, j'ajoute la purée de tomate. Et aussi, en ajoutant le curry dans l'huile chaude, ça réduit son arôme fort. Donc si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas le curry à cause de son arôme fort, c'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer. Donc ça m'a pris environ 12 minutes pour faire frire la tomate. Et vous voyez que la tomate, elle est bien frite. Et aussi pour réussir votre sauce de tomate, une sauce de tomate qui n'est pas aigre, il faut bien frire votre pâte de tomate. Et maintenant, j'ai ajouté de la purée de tomate et je vais laisser cuire pour environ 10 minutes aussi. Et parce que la purée de tomate, elle est déjà bien cuite, j'ai aussi le lien de la vidéo en ligne si vous êtes intéressé. Donc ici, je vais ajouter du piment pour ceux qui aiment le piment et ça donne vraiment une très bonne saveur à votre sauce. Et ici, ça fait déjà 45 minutes que la viande est au four. Je viens de l'enlever. Je vais badigeonner la viande avec le jus, avec son jus et je vais le remettre au four pour une durée de 30 minutes encore. Ça fait déjà 10 minutes depuis que j'ai ajouté la purée de tomate et je vais assaisonner la sauce avec un peu de sel, ce serait du sel au goût. Et je vais aussi faire frire le riz. Je viens de laver le riz, vous voyez la sauce est bien frite aussi. Je vais faire frire le riz dans la sauce avant d'ajouter un peu d'eau à la sauce. Donc j'utilise 4 tasses de riz. Je vais vous laisser le lien dans la barre de description pour ceux qui sont pas le lien, la liste des ingrédients dans la barre de description pour ceux qui sont intéressés. Et donc je vais faire frire le riz pour environ 5 à 6 minutes avant d'ajouter de l'eau chaude. Ça fait déjà 6 minutes, donc c'est le bon moment d'ajouter de l'eau chaude. Pourquoi de l'eau chaude? Parce que ça aide à accélérer le processus et puis ça aide aussi à bien cuire le riz. Donc avec de l'eau froide, votre riz sera trop mou. Donc assurez-vous aussi d'ajouter de l'eau au même niveau que du riz comme ça. Et ça aide aussi à ne pas avoir un riz trop cuit. Couvrir avec de l'aluminium et laisser cuire pour environ 15 minutes à feu moyen. Donc ça fait déjà 15 minutes ici et vous pouvez voir que le haut du riz n'est pas encore cuit. Donc mélangez le riz comme je le fais dans la vidéo ici. Je ne sais pas quel mot utiliser. Et le faire cuire maintenant à feu très doux pour une durée de 15 à 20 minutes encore. En attendant le riz, vous pouvez voir ici que le poulet est très bien cuit. C'est pas trop dur, c'est moelleux aussi. Et ici, je suis en train de badigeonner le poulet avec un peu d'huile pour que la photo soit très jolie, pour vous influencer à regarder cette vidéo. J'aimerais aussi ajouter que l'astuce pour avoir un très bon riz au gras, c'est de le faire cuire à feu très doux. C'est bien noté? Ça fait déjà 20 minutes et vous pouvez voir que le riz est très bien cuit. Ce n'est pas collant, c'est parfait. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle recette. Prenez bien soin de vous, likez et partagez, ça nous fait plaisir aussi. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Bye!